Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration de la barre latérale ici dans l'onglet article et je suis revenu dans l'article ici composé de 4 paragraphes que nous utilisons depuis le début. Nous en étions restés au permalien, nous allons donc découvrir le panneau catégories et étiquettes. Au préalable, je vais faire un tour ici dans le tableau de bord et je vais vous faire remarquer qu'au niveau des catégories, j'ai créé 2 catégories rapidement. Alors bon, là je suis parti dans le domaine du tourisme, j'ai mis bungalow et camping-car par exemple, ce sont 2 catégories, en plus de la catégorie non classée qui est existante par défaut. Et au niveau des étiquettes ici, les étiquettes qui s'appelaient avant les mots-clés, j'ai créé 3 étiquettes, actualité, excursion et nature. Je reviens donc dans mon article, là où j'étais, et je vais déployer le panneau catégorie. À la création de mon article, il me met par défaut l'article dans la catégorie non classée. Maintenant, je peux changer la catégorie et je vois que toutes les catégories que j'ai créées s'affichent ici. Je pourrais même en créer une nouvelle à la volée si je voulais. Par exemple, là, je pourrais mettre une tente, puisqu'on est dans le camping. Et à ce moment-là, il le crée et il le sélectionne. Et non classé, je peux le décocher à partir de maintenant. Mon article est donc maintenant classé dans la catégorie tente. Je ferme ceci. Pareil au niveau des étiquettes. Alors ici, les étiquettes ne vont pas apparaître parce qu'elles peuvent être très nombreuses. Par contre, vous pouvez en créer une. Je vais mettre baignade. Et je fais entrer. L'étiquette est créée. Par contre, si je commence à taper le nom d'une étiquette qui existe déjà, par exemple, j'ai vu que nature existait. Si je tape N-A-T, au bout de 3 caractères, il va me faire une suggestion à partir des éléments qui existent dans le système WordPress. Donc là, il détecte qu'une étiquette nature existe. Il me propose de la mettre. Il suffit que je clique à ce moment-là sur le lien ici et l'étiquette est rajoutée. Et maintenant, si je mets à jour mon article et si je reviens à l'afficher ici, alors je vais rafraîchir la page. Il va me mettre que mon premier article, il est catégorisé comme tente, donc il est dans la catégorie tente, et il possède les étiquettes baignade et nature. Et ça, c'est le thème qui gère l'affichage ou pas des métadonnées, donc la catégorie et l'étiquette. Ensuite, de retour dans l'édition de notre article, nous allons trouver le panneau image mise en avant. Je vais donc ici refermer ce panneau pour y voir plus clair, et je vais déployer le panneau image mise en avant, qui s'appelait avant image mise à la une, et dans le langage technique de WordPress, c'est le thumbnail. Pour mettre une image en avant, il suffit de cliquer ici, et au niveau de la bibliothèque de médias, de choisir une image, et de cliquer sur définir l'image mise en avant. On va donc avoir maintenant une image associée à l'article. Donc cette image ne fait pas partie du contenu de l'article, c'est une métadonnée au même niveau que le titre. Donc je peux mettre à jour. Je vais revenir sur la page d'accueil et si je rafraîchis l'affichage, je vois que mon image mise en avant va s'afficher entre le titre et le contenu de l'article. Pour que l'image à la une soit visible, il faut bien sûr que le thème la prenne en compte. Bon, ça c'est une autre histoire, ça dépend du thème, mais en général, la plupart des thèmes prennent en compte l'image mise en avant. Je vais refermer le panneau image mise en avant et nous allons nous intéresser maintenant au panneau extrait. Ici, nous avons la possibilité de rédiger un extrait. L'extrait, comment est-il affiché? Ça dépend du thème, bien sûr. Il faut que le thème le prenne en compte. Dans le cas de notre thème 2021, l'extrait est pris en compte. Vous voyez ici, je vais rafraîchir la page. Je vais aller sur mon article. Et nous voyons qu'il affiche une partie de l'article, certains caractères depuis le début. Nous n'avons pas l'intégralité du texte ici. Et ensuite, nous avons un lien pour suivre la lecture. Étant donné que cette zone ici est vide, il a sélectionné un certain nombre de caractères à partir du début de l'article et il les a affichés dans la liste ici, pour éviter d'avoir une liste trop longue avec des quantités de texte trop importantes. Il faut savoir que dans certains cas, le début de votre article, c'est-à-dire le texte qui est contenu ici au début, n'est pas forcément pertinent et représentatif de votre article et ne le résume pas forcément. Donc vous avez la possibilité ici de rédiger un petit résumé de votre article. Je vais coller ici un bout de texte que j'ai préparé. J'ai mis
nous allons parler dans cet article de la meilleure façon de configurer votre camping-car afin d'obtenir le maximum de confort. Alors donc je suis resté dans le domaine du tourisme et du camping et maintenant je clique sur mettre à jour. À partir de maintenant, l'extrait est renseigné. Si je reviens ici sur la liste des éléments du blog et si je rafraîchis l'affichage, je vais voir que mon résumé s'affiche ici. C'est-à-dire que le visiteur qui va lire la liste des articles, si on lui propose des résumés pertinents, il va de suite comprendre de quoi parle l'article. Et bien sûr, ça lui donnera envie de cliquer sur l'image ou sur le titre pour afficher l'article en entier, comme ceci. Maintenant, je suis dans l'article. Mais au niveau de la liste, il aura vu un résumé et donc ça sera plus pertinent. Ici, suivant le cas, si votre thème prévoit l'affichage de l'extrait, dans certains cas, il peut être utile ici de mettre un résumé très court. 2 ou 3 phrases devraient suffire. Par contre, vous n'aurez aucun formatage ici. Ce sera du texte pur. Il n'y aura pas de mise en gras, de titre, etc. C'est uniquement du texte pur qui va s'afficher. C'est pour ça qu'il faut faire un texte très très court, très simple et qui explique clairement de quoi va traiter votre article. Je vais refermer le panneau extrait, maintenant que nous avons vu comment il fonctionnait. Et pour finir ce premier onglet article ici, nous avons le panneau commentaires. Les commentaires au niveau de WordPress sont gérés globalement. Ici, on peut vérifier si j'affiche un article que les commentaires sont actifs, puisque j'ai un formulaire ici qui me permettrait d'en laisser un. Cela veut dire que pour chaque article, le formulaire de commentaires va s'afficher. Mais on aurait la possibilité aussi, article par article, de désactiver le commentaire. Dans cet article ici, si je décoche cette case, autoriser les commentaires, et si je mets à jour, à ce moment-là, si je rafraîchis l'affichage de mon article, ici, je n'aurai plus le formulaire de commentaires. Mais de nos jours, les commentaires, ça devient compliqué parce que c'est une source de spam, qu'il faut gérer les indésirables à longueur de journée. Donc on a de plus en plus tendance à les désactiver de manière globale. Pareil pour les pings, c'est pareil, les pings et les rétroliens, c'est un truc qui est tombé un peu en désuétude, mais on s'en sert de moins en moins. Moi personnellement, je m'en suis jamais servi. Donc nous avons fini d'explorer cet onglet article, qui s'appelait avant, je vous le rappelle, document, qui concerne l'ensemble du document. Maintenant, nous allons explorer l'onglet bloc ici. Actuellement, nous n'avons aucun bloc sélectionné. Je vais sélectionner un paragraphe et nous allons voir ce qui se passe. Chaque fois que nous allons sélectionner un bloc et que nous allons activer l'onglet bloc ici dans la barre latérale, nous allons avoir le détail de tout ce qui est modifiable au niveau de ce bloc. Nous avons pareil un système de panneaux, je vais tous les replier pour qu'on voit une situation claire dès le départ. Et ce contenu ici va varier suivant le type de bloc que nous allons utiliser. Alors pour l'instant, nous n'avons utilisé que des blocs paragraphes. Bien sûr, rassurez-vous, ça va changer plus tard. Nous allons passer rapidement sur le fonctionnement global de cet onglet et ensuite nous le reprendrons bloc par bloc en fonction du type de bloc que nous utilisons. Dans le cas d'un bloc de type paragraphe, nous allons d'abord trouver un panneau typographie qui va nous permettre de réaliser des réglages sur la taille de la police et de manière globale. C'est-à-dire que ici, le réglage que nous allons effectuer va s'appliquer au bloc entier. Vous voyez que si j'augmente la taille du texte, il augmente la taille du texte dans le bloc entier. Alors, je vais revenir ici à la valeur par défaut en cliquant sur réinitialiser. On pourrait aussi changer la hauteur de ligne de la même façon. Donc ici, nous avons des réglages assez basiques puisque le paragraphe est un bloc assez basique. Ensuite, nous allons avoir des réglages de couleur. Là, c'est un peu plus intéressant. Nous allons pouvoir changer à la fois la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan. Ici, je peux cliquer sur les pastilles colorées de couleurs. Ces pastilles ici sont alimentées par le thème. Les couleurs données sont les couleurs qui sont définies dans le thème. Il appartient donc au développeur du thème de définir les couleurs qu'il veut, mais il est possible aussi, en cliquant ici, de mettre une couleur personnalisée. Par exemple, ce bleu, ici je le choisis, je fais échappement pour sortir de la fenêtre et je vois que ma couleur de fond a changé. Je peux aussi changer la couleur du texte en haut. Et une chose intéressante, si je mets comme ici une couleur qui est un peu claire par rapport au fond, il va m'avertir ici en me disant cette combinaison de couleurs est difficilement lisible, essayez d'utiliser une couleur d'arrière-plan ou de texte plus sombre. Et à ce moment-là, si je change de couleur de texte en mettant une couleur plus foncée, à ce moment-là, le message d'avertissement va disparaître. Et lorsque j'aurai replié mon panneau ici, il va me rappeler avec deux témoins colorés quelles sont les couleurs
que j'ai choisi pour le fond du texte et pour la couleur de la police. Bien sûr, lorsque vous allez utiliser ces réglages de couleurs ici, il faudra faire attention de rester dans l'harmonie du thème, car si vous employez des couleurs criardes sur un thème pastel ou des couleurs qui n'ont aucune relation entre elles, le résultat risque d'être un peu désagréable. Donc pensez bien à utiliser ceci avec parcimonie et prudence. Ensuite, nous allons trouver un panneau réglage du texte, et dans ce panneau, on a la possibilité de rajouter une lettrine à notre paragraphe. Si j'active ici le bouton lettrine, il va mettre le premier caractère en lettres capitales et il va le décaler légèrement dans le texte. Ça fait un effet de paragraphe. Pour pouvoir l'utiliser efficacement, il faudra quand même que votre paragraphe ait un nombre suffisant de lignes. Si par exemple je veux l'appliquer ici sur ce troisième paragraphe, comme ceci, bon là ça passe encore, mais vous risquez d'avoir des débordements et un résultat qui n'est pas harmonieux. Il faut quand même avoir un certain nombre de lignes de texte pour que l'effet soit intéressant. Donc ça c'est la lettrine. Je referme ce panneau ainsi que celui-ci pour y voir plus clair. Et finalement nous avons avancé qui va nous permettre ici de mettre une encre HTML ou bien une classe CSS additionnelle. Alors la classe CSS additionnelle c'est une partie un peu spécialisée, mais vous pourriez, si on vous donnait un identifiant spécifique, le mettre ici pour appliquer des styles supplémentaires à votre paragraphe. Mais là, ça reste une utilisation assez avancée, on ne va pas en parler pour l'instant. Par contre, l'encre HTML, ça peut être utile si vous avez une page très longue. Ça vous permet de mettre un identifiant sur un élément de la page. Je vais le faire ici sur le dernier paragraphe, ou même je vais prendre ce paragraphe, je vais le dupliquer 2 fois, comme ceci. Et sur le dernier, je vais mettre une encre. Alors, je vais replier quand même ici pour que ça soit plus clair. J'ai donc sélectionné le dernier paragraphe et je vais lui mettre une encre. Je vais l'appeler encre 1, comme ceci. Je clique en dehors du champ. Et maintenant, ici, sur ce paragraphe le premier, je peux sélectionner un mot et mettre un lien dessus. Et au niveau du lien, je vais mettre un dièse, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, je vais mettre le nom de l'encre, encre 1. Et je vais faire entrer. Maintenant, mon lien ici, alors je vais enlever la correction d'orthographe pour pas que ça me gêne. Ici, mon lien va pointer vers encre 1. Je mets à jour la page. Je reviens ici sur le site. Je rafraîchis la page. Donc, je vois que mon contenu est très long ici. Là, j'ai un lien, je peux cliquer sur ce lien et tout de suite, je vais me trouver transporté au niveau de l'encre, c'est-à-dire sur le dernier paragraphe. Je reviens sur mon article ici. Nous venons de faire une première présentation de cette barre latérale. Alors pour l'instant, au niveau de l'onglet bloc, je ne suis pas allé trop dedans puisque nous utilisons actuellement des blocs très simples au niveau paragraphe, mais ça va changer lorsque nous allons utiliser d'autres blocs et c'est ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Nous allons commencer à examiner les images et comment on peut les intégrer avec Gutenberg. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour attaquer cette nouvelle section. A tout de suite.